Dans cette petite méthode, on ne va non pas chercher à montrer la dérivabilité d'une fonction en un point, mais on va comprendre quand est-ce qu'une fonction est dérivable en général, pour quel ensemble de points, et calculer la fonction dérivée qui est associée. Alors là, on a un cas de racine. Ce que je vais vous dire, ça va être un peu dans la continuité d'une vidéo d'explication précédente. Je vous avais expliqué en gros qu'il y avait des cas de non-dérivabilité, par exemple la racine en 0 et la valeur absolue en 0. Ici, ce qu'il faut retenir donc, c'est que les problèmes arrivent dans les exercices quand ça vaut 0 sous la racine, ça vaut 0 dans la valeur absolue. Parce que là, je vous l'ai montré pour racine de x, bon, pour valeur absolue de x, bon, mais c'est quand en général ce qu'il y a sous la racine vaut 0 que j'ai des problèmes, ce qu'il y a dans la valeur absolue qui vaut 0 que j'ai des problèmes. Donc par exemple, si je prends racine de x moins 1, bah, c'est pas le point 0 qui pose problème. En l'occurrence, le point 0 n'est même pas défini, parce que ça fait racine de moins 1. Non, le point problématique, c'est racine de 0. C'est quand x moins 1 vaut 0 que j'aurai un problème. Donc c'est quand x moins 1 vaut 0, c'est donc quand x vaut 1 que je vais avoir un problème de dérivabilité. Donc ça va être non dérivable quand x est égal à 1. De la même manière, x2 moins 5x plus 4 en valeur absolue, je sais que ça vaut x moins 4, x moins 1 en factorisant, vous pouvez le vérifier avec votre cours sur les polynômes, et bien cette fonction va être non dérivable, non pas pour x égale 0, parce que si x égale 0, j'obtiens 0 moins 5 fois 0 plus 4, et donc j'obtiens 4, et là j'ai aucun problème, mais quand cette chose-là vaut 0, c'est-à-dire pour x égale 1, x égale 4. Et donc dans un exercice, qu'est-ce que ça donne? Quand on vous donne la fonction, laissez-moi revenir, racine de 3x moins 1, on va pouvoir dire, elle est définie sur 0 plus l'infini. Oui, d'accord, très bien. Euh, Est-elle définie sur 0 plus l'infini? Première remarque. Donc j'ai l'impression que là, dans cet exercice, il y a déjà une faute dans l'énoncé. Donc je ne vous cache pas, c'est un exercice que j'ai trouvé quelque part. Donc c'est-à-dire que là, dans cet exercice, il y a une faute. La fonction h est définie, donc je vais la corriger, c'est l'occasion. H est définie. Donc on ne parle pas de dérivabilité encore, on parle de définition. Si et seulement si 3x moins 1 est positif ou nul. Parce qu'une fonction racine est définie à partir de 0 pour les nombres positifs, 0 inclus. Si et seulement si x est plus grand, ou 3x plus grand que 1, donc x est plus grand ou égal à 1 tiers. Donc je pourrais dire dh égale 1 tiers inclus plus l'infini. L'ensemble des nombres pour lesquels la quantité 3x-1 est positive ou nulle, c'est-à-dire ceux pour lesquels je peux prendre la racine. Très bien. Maintenant, je sais qu'il y a des problèmes de dérivabilité quand ça vaut 0, ce que j'ai expliqué avant pour la racine. H n'est pas dérivable au point où 3x-1 vaut 0. H non dérivable en x égale 1 tiers, même si la fonction est définie en ce point-là, comme racine de x toute simple. Et donc, sur quel ensemble est-elle dérivable? Elle est dérivable sur... Donc son ensemble de dérivabilité, c'est la même chose que dh, dérivable sur exclusion de 1 tiers, plus l'infini. Donc même chose que dh, sauf le point 1 tiers. Parfait. Ensuite, j'ai plus qu'à exprimer la fonction dérivée. Et ça, ben, je peux écrire h' de x égale. Donc, c'est une fonction du type, ça je peux vous écrire la formule pour le rappel, racine de u de x. Racine de u de x, quand on le dérive, c'est égal à u' de x, la dérivée de la fonction u, fois 1 sur 2 racines de u de x. Et donc en appliquant cette formule, on va pouvoir s'en sortir. U de x ici vaut 3x moins 1, donc on peut l'écrire ici. On pose un u de x égale 3x moins 1 si vous avez besoin d'être bien sûr quand vous le faites au début. U' de x est donc égal à 3, la dérivée de 3x moins 1 c'est 3. Donc h' de x va être égal à 3 fois 1 sur 2 racines de u qui est 3x moins 1. Donc ça fait 3 demi 1 sur racine de 3x moins 1. Voilà. Donc ça, c'est le genre de précaution qu'il faudra prendre. Dès que vous avez une racine, faire gaffe, dire attention quand ça vaut 0 le truc en dessous, donc le u de x si vous voulez, quand ça vaut 0, c'est pas dérivable. Pour dériver, il faudra se rappeler de cette formule-là par cœur. Racine de u, le tout prime, quand u est une fonction, c'est u' fois 1 sur 2 racine de u. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine méthode, et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si nécessaire. Bye bye.